L'école biblique a été créée en 1890 par le père Marie-Joseph Lagrange, un dominicain français qui a osé tenter de relever le défi posé par les sciences modernes à l'intelligence croyante. Le XIXe siècle, en effet, a connu des progrès considérables dans le domaine de l'histoire et de la connaissance des civilisations du Proche et du Moyen-Orient. La connaissance de civilisations comme Sumer, par exemple, ou l'Égypte ancienne, remet en cause sérieusement la chronologie telle qu'elle apparaît dans la Bible. La paléontologie aussi a fait remonter l'apparition de l'homme à plus de 150 000 ans. Et donc se posent des questions radicales. Peut-on croire au récit biblique d'Adam et Ève, tel qu'il est dans la Bible? Que penser du récit biblique du déluge, de l'histoire d'Abraham, des patriarches? Le défi était considérable, et le père Lagrange a voulu le relever. D'abord, Lagrange a voulu que l'école soit à Jérusalem, pour, disait-il, rapprocher le document du monument. Avec ses premiers compagnons, il a parcouru les pays de la Bible, de l'Égypte à l'Asie mineure, et de la Palestine à la Mésopotamie. C'était l'Empire ottoman, et c'était assez facile à l'époque. L'école biblique permet à ses étudiants de connaître et de visiter les sites Bible en main. Deuxièmement, l'école biblique est portée par une communauté de frères prêcheurs, des religieux dominicains, spécialisés dans les diverses disciplines qui aident à l'intelligence de l'écriture, exégèse, histoire, archéologie, langues anciennes, théologie. Ce sont à la fois des savants et des religieux, et cette osmose fait beaucoup pour une intelligence croyante de l'écriture. L'école biblique, c'est aujourd'hui une quinzaine de professeurs, presque tous dominicains, venant d'une dizaine de pays, et formés dans une grande variété de disciplines, Bible bien sûr, Ancien et Nouveau Testament, mais aussi histoire, archéologie, connaissance des langues anciennes, épigraphie. Comme école, elle accueille aussi des étudiants, environ une trentaine chaque année, prêtres et laïcs, hommes et femmes. Un tiers de ces étudiants préparent un doctorat en sciences bibliques. D'autres se spécialisent en histoire ou en archéologie du Proche-Orient ancien. Elle accueille aussi des chercheurs confirmés de divers continents à qui elle offre une bibliothèque exceptionnelle. Bref, l'école biblique, c'est un milieu très vivant, un écosystème très stimulant pour la recherche. Nos activités tournent autour de la recherche et de l'enseignement. La recherche, parce que la compréhension de la Bible est un sujet inépuisable, il faut toujours travailler. Nous travaillons par exemple à la mise au point d'une Bible numérique qui s'intéresse à la manière dont la Bible a été lue et reçue au cours de l'histoire par les pères de l'Église, par la liturgie, par l'histoire de l'art, etc. Et l'enseignement, car venir à Jérusalem reste attractif pour beaucoup d'étudiants et de chercheurs. Les fruits de ce travail sont disponibles dans nos propres publications, comme la revue biblique, mais aussi partagés dans des colloques et des conférences auxquelles nous participons à Jérusalem et ailleurs. La Bible est un livre inépuisable, car c'est la parole de Dieu qui prend un sens nouveau à chaque époque de l'histoire humaine. Vous voyez comment elle a été l'objet d'une lecture renouvelée par les communautés de base en Amérique latine il y a quelques décennies. La recherche continue aussi à progresser grâce à l'archéologie, par exemple, et c'est aussi important d'actualiser nos connaissances. Enfin, la tentation du fondamentalisme est de retour, différente du positivisme de l'époque du père Lagrange, mais concilier foi et raison est un vrai défi dans le monde postmoderne et nous y travaillons. Pourquoi venir à Jérusalem et à l'école biblique? Il y a plusieurs raisons à cela. Pour faire une expérience de la Terre Sainte, bien sûr, pour bénéficier aussi d'une équipe unique d'enseignants et de chercheurs qui y vivent et y travaillent, pour profiter d'une bibliothèque de recherche qui est tout à fait exceptionnelle. Cela, ce sont des raisons objectives. Mais il y a aussi d'autres raisons plus spirituelles. Et notre expérience est que nos visiteurs et nos étudiants repartent vraiment marqués par un séjour ici.